Alors dans cette nouvelle petite vidéo, enfin petite, je vais faire un peu plus longue que d'habitude, j'aimerais vous parler de quel CMS choisir pour créer votre boutique e-commerce. Alors CMS, c'est Content Management System, c'est en fait le script qui va vous servir à créer votre boutique e-commerce. Aujourd'hui, on entend parler très souvent de Shopify. Vous avez Shopify, vous avez PrestaShop et vous avez WeezyShop et il y a WooCommerce. On va parler de ces quatre principaux scripts qui sont connus de beaucoup de monde. Après, il y en a d'autres, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je pourrais faire une vidéo de 3 heures. Ce n'est pas le but. J'aimerais vous parler en fait aujourd'hui de quoi choisir. Si vous devez prendre Shopify, si vous devez prendre PrestaShop, etc. Je ne suis pas là pour dénigrer l'un et avantager l'autre parce que je n'ai pas vraiment un choix précis, bien que moi j'ai créé des business sur différentes plateformes, donc je les connais chacun. Donc je vous en parle parce que c'est en connaissance de cause. En fait, j'ai envie de vous dire que la question n'est même pas là. C'est pas de choisir telle ou telle plateforme. C'est vraiment de savoir déjà sur quel script vous vous sentez le mieux, quel script s'adapte au mieux à votre projet. C'est là vraiment c'est la question qui fait vraiment toute la différence. Donc ne vous focalisez pas à vous dire bah tiens Shopify est peut-être mieux que ça parce que mon voisin il a pris Shopify donc je vais prendre Shopify. Ah bah tiens PrestaShop est mieux parce que finalement il y a différents modules, différentes applications et puis encore une fois bah lui il a pris PrestaShop donc je vais prendre la même chose. Non. Ne vous fixez pas par rapport aux autres. J'ai envie de dire, en fait, fichez-vous des autres, occupez-vous de votre projet. En fonction de ce que vous voulez mettre en place, si vous voulez créer quelque chose de rapide, si vous voulez quelque chose de plus évolué, de plus développé, si vous voulez quelque chose de facile à prendre en main, si vous voulez quelque chose qui ressemble et qui s'adapte vraiment à votre projet, faites ce choix en fonction de ça. Donc j'ai envie de vous dire, vous allez me dire que vous ne connaissez peut-être pas Shopify, vous ne connaissez peut-être pas WeezyShop, vous ne connaissez pas PrestaShop. Faites des tests. Sur chacune des boutiques, enfin des scripts que je vous cite, vous avez des périodes d'essai. Vous avez sur Shopify, vous avez je crois 15 jours de période gratuite. Sur WeezyShop, c'est la même chose. PrestaShop, il faut que vous installiez le script pour le voir tourner. Alors dans ces cas-là, ce que je vous conseille de faire, c'est qu'il y a des vidéos qui tournent sur Internet. Je crois même qu'il y a une démo en ligne. Testez la démo en ligne pour voir. Parce que c'est un script qui s'installe sur votre hébergement. Si vous utilisez WooCommerce, c'est pareil. WooCommerce, c'est un plugin qui va venir s'installer sur le script WordPress, qui est un blog, donc qui transforme en boutique. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de tester chacune des solutions, de vous faire un petit peu la main dessus pour voir laquelle des solutions vous plaît le mieux déjà. C'est un des premiers points à prendre en compte. Ensuite, il va y avoir aussi l'aspect technique, c'est-à-dire qu'une boutique, par exemple Shopify, peut être évoluée, peut être plutôt bien et solide. Par contre, il va falloir l'armer d'applications. Donc les applications coûtent un petit peu cher. Alors elles ne coûtent pas très cher initialement, mais si vous en mettez plusieurs, au bout d'un moment, ça fait un vrai budget. Donc il faut savoir que ça va vous allez consacrer un vrai budget tous les mois à créer votre boutique. Alors certains vont dire oui, on n'a rien sans rien, il faut investir. Certes, la dépense que vous allez avoir, c'est de l'investissement. Mais si vous pouvez faire à peu près la même chose sur un PrestaShop qui lui est gratuit, bien entendu, il y a des moments où il va falloir faire des mises à jour, faire peut-être intervenir un développeur, ça va vous coûter de l'argent, mais globalement sur une année, ça vous coûtera moins cher qu'un Shopify. Si vous sentez que PrestaShop est plus adapté à votre projet, parce que votre projet ne demande pas non plus une grosse usine à gaz, dans le sens où une boutique simple suffira à accueillir peut-être 2, 3, 4 produits que vous allez proposer. Si vous pensez ça, allez sur PrestaShop. Mais encore une fois, testez vraiment la boutique pour voir si ça vous plaît et si vous vous sentez bien avec le script. Il faut que vous soyez à l'aise. Pourquoi? Parce que après, au fil du temps, je vous le souhaite, si votre boutique commence à cartonner, à faire des ventes, il va falloir que vous puissiez enchaîner, c'est-à-dire traiter les ventes, traiter le sourcing, traiter tout le marketing, etc. Il faut que vous soyez à l'aise avec un script qui soit, avec lequel vous allez travailler tous les jours. Vous allez être maqué avec ce script 7 jours sur 7. Donc il va falloir que vous soyez à l'aise pour gérer vraiment votre commerce, votre e-commerce. Donc prenez le temps de tester. Après, vous avez la solution WooCommerce adaptée sur un blog WordPress qui est aussi très sympa, très évolué, hein, mais après c'est pareil, vous allez avoir des plugins qui vont venir alimenter votre boutique. Alors les plugins, pareil, il faut savoir qu'il y en a beaucoup de gratuits, mais il y en a énormément de payants. En fait, le business model de chacune des boutiques, c'est vraiment les applications. Vous en avez une qui sort un petit peu du lot, c'est WeezyShop. WeezyShop, vous allez payer une solution clé en main, à laquelle il y a déjà pas mal d'éléments appliqués. Je trouve que marketingment parlant, ils ont implémenté beaucoup d'applications qui sont déjà plutôt bien dans leur forfait de base, qui est accessible. Donc ça vous permet déjà de tester, de voir un petit peu comment fonctionne un tableau de bord, comment fonctionne aussi le e-commerce. Donc WooCommerce est très sympa. Mais globalement, je ne veux pas vous orienter sur un, sur l'autre ou en dénigrer un autre. C'est vraiment vous dire que prenez à cœur chacun des scripts, testez-les. Alors vous n'allez pas pouvoir en tester 50. Prenez 3-4 scripts auxquels on vous a parlé et testez-les. Faites ça,
tester dans votre business et vous verrez que grâce à ça, vous allez pouvoir vous orienter vers une solution qui vous plaît. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à liker également si vous êtes sur Facebook. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. J'essaye de transmettre quelques petits tips, quelques petites informations ou des éléments qui vont vous faire avancer dans votre business, vous donner des choix aussi sur des choses, vous orienter. Je ne suis pas là à préférer l'un ou l'autre, je suis là juste à vous expliquer ce qui vous fera avancer. Donc n'hésitez pas à me poser des questions. Je vous dis à très bientôt. Ciao!